Salut et bienvenue dans ce cours de maths sur les statistiques. Ce cours s'adresse aux élèves de la première année collège. Dans ce cours, on va s'intéresser aux paragraphes suivants. 1. Vocabulaire des statistiques. 2. Données statistiques. 3. Regroupement en classe. 4. Représentation graphique. Et 5. Exercices. 1. Vocabulaire des statistiques. Donc, lorsque l'on mène une enquête, on effectue un relevé statistique. On s'intéresse à une population, soit famille, soit voiture, soit orange, élève, etc. Chaque individu de cette population s'appelle unité statistique. On étudie une propriété commune entre quelques individus appelés un caractère. Par exemple, taille, poids, note, couleur des yeux, des cheveux, langue, nationalité. Un caractère peut être quantitatif, c'est-à-dire taille, note, c'est-à-dire représenté par un nombre, ou qualitatif, c'est-à-dire langue, couleur des yeux, des cheveux, le sexe, etc. Un caractère peut prendre plusieurs valeurs, par exemple garçon, fille, sont les valeurs possibles des caractères sexe de la population élève d'une classe. Le nombre des unités statistiques qui ont la même valeur de caractère s'appelle effectif. Le nombre des données, c'est aussi la somme des effectifs de chaque valeur, est appelé l'effectif total. Exemple, une enquête représente le nombre d'enfants par famille. 2. Le nombre d'enfants par la famille 1. 3. Le nombre d'enfants par la famille 2. Et ainsi de suite. Ce sont les nombres d'enfants par famille. Ces enfants constituent qu'on appelle un relevé statistique. La population étudiée ici, c'est les familles. C'est la famille 1, la famille 2, la famille 3, la famille 4, ainsi de suite. Le caractère étudié est le nombre. Ici, le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, c'est-à-dire le nombre d'enfants par famille. Ce caractère est quantitatif, c'est-à-dire représenté par un nombre. Le nombre 2, le nombre 3, le nombre 2, etc. Les valeurs du caractère. Si on pose la question, combien d'enfants par famille? Donc, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc, les nombres 0, 1, 2, 3 et 4, ce sont les valeurs des caractères en nombre d'enfants. L'effectif total, c'est le nombre des unités de la population statistique. Ici, dans cette population, le nombre d'individus est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc l'effectif total de cette population est 20. C'est 20. Dans notre cas, ça, ici, c'est 20 unités statistiques. Effectif. Dans cette série, combien de familles ayant 2 enfants? Donc, on compte le nombre de familles qui ayant 2 enfants. Voilà, la première famille, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc, on constate qu'il y a 6 familles avec 2 enfants. Le nombre 6 est appelé effectif pour la valeur 2 de la variable. Donc, de même, si on demande combien de familles ayant 3 enfants, si on compte 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on constate aussi qu'il y a 5 familles avec 3 enfants.
Donc le nombre 5, c'est l'effectif pour la valeur 3 de la variable. De même façon, on constate que 3 est l'effectif pour la valeur 0 de la variable. 1 a pour effectif 4. 2 est l'effectif pour la valeur 4 de la variable. Organiser et regrouper. Dans cette série, on va organiser les données, c'est-à-dire on va le mettre dans un tableau. Donc, dans la première ligne, on va mettre les valeurs de caractère. Et ces valeurs de caractère, dans la deuxième ligne, on va mettre les effectifs. Les différentes valeurs de caractère sont 0, 1, 2, 3, 4. Pour 0, son effectif c'est 3. Pour 1, son effectif c'est 4. Pour 2, son effectif 6. Pour 3, son effectif 5. Et 2, c'est l'effectif de la valeur 4. Ici, l'effectif total et la somme des effectifs, c'est dans notre cas 20. Si on additionne les effectifs de chaque valeur, 3 plus 4, c'est 7. 7 plus 6, c'est 13. 13 plus 5, c'est 8. Plus 2, c'est 20. Voilà, 3 plus 4 plus 6 plus 5 plus 2 est égal à 20. Deux, données statistiques. 1. Fréquence. C'est quoi la fréquence par définition? La fréquence d'une valeur est le quotient de son effectif par l'effectif total. La fréquence d'une valeur, on a note F, c'est l'effectif sur l'effectif total. Exemple, dans notre exemple, la valeur 2 apparaît 6 fois. Dans les résultats, sur un total de 20 résultats. Donc la fréquence de la valeur 2 est F est égal à 6 sur 20, qui est égal aussi à 0,3. Et c'est quoi ici? C'est l'effectif de la valeur 2. Et 20, c'est l'effectif total. Donc on divise l'effectif sur l'effectif total, on obtient la fréquence. De même, 5 est l'effectif de la valeur 3. Donc la fréquence de la valeur 3 et F est égal à 5 sur 20 est égal à 0,25. Maintenant, on va regrouper ces résultats dans un tableau. Dans la première ligne, on va mettre toujours les valeurs de caractère. La deuxième ligne, l'effectif. Et la troisième ligne, on va mettre les fréquences. Pour la valeur 0, son effectif c'est 3. D'où la fréquence c'est l'effectif 3, c'est l'effectif total qui est 20. Donc il est égal à 0,15. De même façon, la fréquence de la valeur 1 c'est 4 sur 20 est égal à 0,2. La fréquence de la valeur 2 c'est 6 sur 20 est égal à 0,3. La fréquence de la valeur 3 c'est 5 qui l'effectif sur l'effectif total est égal à 0,25. Et enfin, l'effectif de la valeur 4, c'est 2 sur 20 qui est égal à 0,1. Remarque, la fréquence peut être exprimée soit par une fraction, c'est-à-dire 3 sur 20, 4 sur 20, 6 sur 20, 5 sur 20, 2 sur 20, ou bien par un nombre décimal. C'est 0,15, 0,2, 0,3, 0,25, 0,1. La fréquence est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. Regardez ici, 0,15 est une valeur qui est comprise entre 0 et 1, de même pour 0,2, 0,3, 0,25 et 0,1. La somme de toutes les fréquences est égale à 1.
Regardez ici, si on additionne toutes ces fréquences, 0,15, 0,2, 0,3, 0,25, 0,1. Si on fait leur somme, on va obtenir la valeur 1. Le pourcentage. Le pourcentage d'une valeur, c'est la fréquence fois 100. P, le pourcentage, est égal à F, c'est la fréquence fois 100. Exemple, dans notre cas, la fréquence de la valeur 2 est 0,3. Donc, son pourcentage de cette valeur 2 est égal à P est égal à 0,3, c'est la fréquence, multiplié par 100 est égal à 30%. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que les familles qui ont 2 enfants représentent 30% de la population. Donc, de même, le pourcentage de la valeur 0, c'est 15%. Le pourcentage de la valeur 1 est 20%. 25%, c'est le pourcentage de la valeur 3. Et enfin, 10, c'est le pourcentage de la valeur 4. Remarque, si on additionne tous les pourcentages, ce qu'on obtient, c'est 100%. Donc la somme de tous les pourcentages est égale à 100%. Maintenant, on va organiser et regrouper toutes ces données dans le tableau suivant. Dans la première ligne, on va mettre les valeurs du caractère. On a 0, 1, 2, 3 et 4, ce sont les valeurs des caractères. Pour les effectifs de la valeur 0, c'est 3. De 1, c'est 4. De 2, c'est 6. Et enfin, la valeur de 4, c'est 2. Dans la dernière colonne, on fait les totaux. C'est-à-dire, on additionne tous les effectifs. 3 plus 4 plus 6 plus 5 plus 2 est égal à 20. Et 20, c'est l'effectif total. La fréquence, comme on a dit auparavant, c'est l'effectif sur l'effectif total. Donc, pour la valeur 0, son effectif, c'est 3. Donc, sa fréquence est 3 divisé par 20, qui est 0,15. De même, pour la valeur 1, sa fréquence est 4 sur 20 est égal à 0,2. La valeur 2, sa fréquence est 6 sur 20, c'est 0,3. Et de même pour 3 et 4. Voilà les fréquences. Maintenant, la somme des fréquences, c'est 1. C'est la somme des fréquences. Le pourcentage, c'est 0,5 et 0,15 fois 100. C'est 15%. Pour la valeur 1, sa fréquence 0,2, donc ce pourcentage est 20%. De même pour les autres valeurs. Maintenant, si on additionne les pourcentages, on obtient 100%. C'est la somme des pourcentages. Exercice. Voilà les notes obtenues par les élèves d'une classe au devoir de mathématiques. Ce sont les notes qui sont obtenues par les élèves d'une classe. La question 1, quelle est la population étudiée? Quel est son effectif total? La question 2, quel est le caractère étudié? Quelles sont ses valeurs? La question 3, construire un tableau des effectifs et les pourcentages de ces valeurs. Solution. 1. La population étudiée, c'est les élèves. Son effectif total, c'est 1 est égal à 20. Le caractère étudié, c'est la note d'un devoir. Les valeurs du caractère sont les 6 notes différentes obtenues par les élèves. C'est soit 9, soit 10, 11, 13, 14 et 16. Question 3. Pour la valeur du caractère 9, son effectif c'est 4. Il y a 4 élèves qui ont obtenu la note 9. Sa fréquence est 0, 2 c'est l'effectif sur l'effectif total. Le pourcentage c'est l'effectif, c'est la fréquence fois 100. C'est 20%. De même pour la valeur 10, son effectif c'est 3. Sa fréquence c'est 0,15 et son pourcentage c'est 15%. Donc, de même, pour les autres valeurs,
on obtient leur effectif et leur fréquence et leur pourcentage. Regroupement en classe. Voici les notes par les élèves d'une classe au devoir de mathématiques. Ces notes-là sont les notes obtenues par les élèves d'une classe au devoir de mathématiques. Donc les données précédentes sont nombreuses. Pour faciliter leur lecture, on va les regrouper en quatre groupes. Chaque groupe est appelé une classe. Par exemple, le groupe 1, voilà le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Chacun de ces groupes s'appelle une classe. La classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4. Une classe, c'est on regroupe les élèves qui ont une note comprise entre 5 et 8. Son effectif, c'est quoi? C'est 7. Si on compte le nombre d'élèves qui ont obtenu une note qui est comprise entre 5 et 8, on obtient, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il y a 7 élèves qui ont obtenu une note qui est comprise entre 5 et 8. Donc, 7 est l'effectif de la classe 5-8. Un autre exemple, il y a 16 élèves qui ont une note supérieure ou égale à 11. Si on prend cette classe-là, il y a 16 élèves qui ont une note supérieure ou égale à 11 et une note inférieure à 14, c'est-à-dire strictement à 14. Donc, on peut calculer aussi le pourcentage de chaque classe par rapport à l'ensemble des effectifs de cette classe. Représentation graphique. La représentation en diagramme en bâton. Définition. Un diagramme en bâton est une représentation graphique des données statistiques dans un repère où la hauteur d'un bâton est proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente. Remarque. Sur l'axe horizontal, on place les valeurs du caractère et sur l'axe vertical, on place l'effectif correspondant. Exemple. Le tableau ci-dessus représente le nombre d'enfants par famille. Dans la première ligne, on représente le nombre d'enfants. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième ligne, on représente le nombre de familles. 4, 7, 2, 5, 3 et 8. Donc, pour représenter ces données dans un diagramme en bâton, on trace deux axes. Sur l'axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, cet axe, c'est l'axe des abscisses, on va mettre le nombre d'enfants, qui va de 0 à 5. Sur l'axe vertical, on va mettre le nombre de familles, qui va de 0 à 8. Voilà. Donc, par exemple, pour le nombre d'enfants 0, son effectif c'est 4. Donc on trace ici un bâton on trace un bâton qui a une hauteur correspond à 4. Voilà. On continue, donc pour le nombre 1, d'effectif 7, on va tracer un bâton jusqu'à la hauteur 7. Le nombre 2 d'effectif 2. Le nombre 3 d'effectif 5. Donc on trace un bâton de hauteur 5. Pour le nombre 4 d'effectif 3, donc le nombre 4 d'effectif 3, on regarde sur l'axe des abscisses le nombre 4 et on va tracer un bâton de hauteur qui va à 3. Et on termine par 5. Il y a 8 familles
qui ont 5 enfants. Diagramme en secteur, circulaire ou semi-circulaire. Donc, on trace un disque ou demi-disque. Chaque valeur est représentée par un secteur circulaire. Dans un diagramme circulaire, la somme des angles vaut 360 degrés. Dans un demi-diagramme circulaire, la somme des angles vaut 180 degrés. Exemple. Étudier le sport préféré par l'ensemble de personnes. Voici la répartition des sports préférés par un groupe de personnes. Pour représenter ces données par un diagramme circulaire, il faut calculer l'effectif total. L'effectif total, c'est 6 plus 30 plus 14 est égal à 50. Cet effectif correspond à un angle de 360 degrés. Donc, les angles de chaque sport préféré correspondent à ces effectifs. Donc, pour calculer les mesures de ces angles, donc, on a la ligne d'effectif et la ligne des mesures d'angle sont deux lignes qui sont proportionnelles. Donc, tout d'abord, on calcule le coefficient de proportionnalité qui est 360 sur 50. On trouve 7,2. Donc 360 sur 50, c'est 7,2, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc on va multiplier la ligne des effectifs par 7,2 et on obtient les mesures de ces angles. Donc voilà, la mesure d'angle correspond à l'effectif 6, c'est 43,2. La mesure d'angle correspond à l'effectif 30, c'est 216. La mesure d'angle correspond à l'effectif 14, c'est 100,8. Et enfin, pour représenter ces données-là, on trace un disque. Dans la première partie, on trace un angle de mesure 43,2. Après, pour représenter votre balle, on trace un angle de mesure 216. Et pour finir, c'est-à-dire pour représenter volleyball, on trace un angle de mesure 100,8. On va terminer par deux exercices. Le premier exercice, c'est un enseignant a demandé à ses élèves de la première année collège le moyen de transport qu'ils utilisent pour venir au collège. Donc, elle présente les résultats dans le tableau suivant. Dans la première ligne, moyen de transport, voiture, vélo, bus, à pied. L'effectif de valeur caractère voiture c'est 4, du vélo c'est 2, bus 12 et à pied 7. La question 1, quelle est la population étudiée? La question 2, quel est le caractère étudié? Et est-elle quantitative ou bien qualitative? La question 3, quel est l'effectif de la valeur bus? La question 4, quel est l'effectif total de la population étudiée? Que représente ce nombre? L'exercice 2. Voilà un relevé statistique. À partir de ce relevé statistique, répondre aux questions suivantes. 1. Déterminer la population statistique et son effectif total. 2. Déterminer le caractère statistique et ses valeurs. 3. Remplir ce tableau. La première ligne, on a les valeurs de caractère. C'est quoi ces valeurs de caractère? L'effectif de chaque valeur, la fréquence de chaque valeur, le pourcentage et la mesure des angles. Quatrièmement, représenter graphiquement par un diagramme en secteur la série statistique.